Très beau chant, ça. Demeurez debout pour Près de Jésus. Alors, je vous invite à accueillir notre frère Éric Hermans, ancien de l'église de Granby, qui est venu pour rompre le pain avec nous ce matin. Je veux dire bonjour à tout le monde en cette journée de sabbat. L'année dernière, à cette période, on était dans la glace. On était venu, ça avait pris des heures. Il fait beau, il fait chaud. Vous savez, on dit, une église est heureuse, une église grandit, une église est bénie quand on voit le nombre d'enfants. Alors Saint-Georges doit être heureuse et vraiment bénie. Ça me fait plaisir d'être encore une fois parmi vous et je remercie aux pasteurs et aux anciens de m'avoir invité. Vous avez vu le titre de la leçon, de cette petite étude qu'on va faire ensemble, 5 pierres lisses. On va essayer de regarder un petit peu cette histoire de David avec Goliath. Si je me mets à la place de David et je regarde un peu, je me dis c'était une matinée fraîche, éclair, le début d'une belle journée, une journée d'aventure et en même temps de grand danger. Il y avait des nuages de guerre. Les lignes de bataille se formaient. C'était un jour où un homme pouvait à la fois mourir ou devenir un héros. Mais pas pour David. David, il se réveilla ce matin avec la même chose ennuyeuse, garder ses moutons. Sa vie était triste. Il faisait la même chose tous les jours. Prenait ses moutons, les dirigeait les brebis vers l'herbe, puis à l'eau,
puis à l'herbe, puis à la bergerie. Il se couchait et le lendemain, il recommençait. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, il y avait un petit peu d'excitation dans sa vie. Par exemple, le jour où le lion était venu pour attaquer les brebis, où il avait dû défendre son troupeau. Il y avait une autre fois où un ours s'était approché de la bergerie et qu'il avait fallu qu'il défende. Mais sa vie était triste. Il avait en même temps un autre problème. Toute sa famille était dans l'excitation. Les 3 grands frères aînés en particulier. Ils étaient dans l'armée. Ils étaient à la bataille contre les Philistins. Et David était là, il se disait, ça serait peut-être intéressant de changer de place avec eux. Ou même simplement de savoir ce qui se passait. Non seulement David s'ennuyait, mais il se faisait du souci pour ses frères. Ça faisait maintenant 40 jours qu'ils étaient partis et il n'y avait pas de nouvelles. Heureusement pour David, il n'était pas le seul à se faire du souci. Le père, lui aussi, s'en faisait. Et alors, le père va demander quelque chose à David. Prenez dans 1 Samuel, parce que j'allais plus vite que les paroles, prenez dans 1 Samuel le chapitre 17, gardez-le ouvert avec vous parce qu'on va y retourner plusieurs fois, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. David se leva de bon matin, il laissa le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit comme Jessé le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée partait pour le front et lançait des acclamations de guerre. Israël et Philistins se rangeaient en ordre de bataille, ligne contre ligne. David se défit de son équipement, le laissa à celui qui gardait le matériel et courut vers le front. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Et tandis qu'il parlait avec eux, le champion des Philistins monta de leur ligne. Il se nommait Goliath, c'était un Philistin de Gath, et il tint le même discours, et David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël reculèrent, ils avaient très peur. Maintenant, Goliath, ce n'est pas un homme habituel. La majorité d'entre nous, on est entre 5 et 9, 5 et 10, 5 et 11. Quand on est grand, on va faire 6 pieds 1, 6 pieds 2, 3 peut-être. On nous dit que Goliath faisait 6 coudées et demi de haut. Si vous traduisez ça en pieds américains, il faisait 11 pieds de haut. Vous avez-vous déjà trouvé face à un homme de 11 pieds de haut? Au basketball, les plus grands font 7, il y en a un ou deux qui font 7.2, 7.3, mais 11 pieds. 11 pieds, il pourrait traverser le terrain de basketball puis poser les choses dedans. Mais ce n'est pas tout. Le corps de Goliath, ce n'était pas le corps d'un basketball. Il ne jouait pas au basketball. Ça aurait été plus un joueur de football. Son armure pesait juste la partie de l'armure qui porte des hanches aux épaules, 110 livres. Il avait sur lui 110 livres d'armure. La plupart d'entre vous ont déjà regardé les Jeux Olympiques et vous avez vu le lancer du poids. Et vous connaissez le lancer du poids chez les poids lourds. Ils ont un gros poids là, puis qu'il faut qu'ils lancent le plus loin possible. Maintenant, imaginez-vous une chose. Goliath fait 11 pieds de haut. Il a un javelot à côté de lui. Moi, je fais 5 pieds 9. Si j'ai un javelot, il va faire combien de pieds, mon javelot? Un peu plus que 5 pieds 9, parce que ça serait difficile d'avoir un javelot plus petit que nous. Lui, il fait 11 pieds, donc son javelot devait faire entre 12 et 13 pieds de haut. Maintenant, moi, si j'ai un javelot dans ma main, ça va être à peu près ça. Lui, quand il a un javelot dans sa main, c'est un tronc d'arbre. La pointe, juste la pointe en fer du javelot, pèse 3 livres de moins que le poids qui est lancé au lancer du poids par le champion du monde, par les poids lourds. Fait qu'imaginez-vous le poids de cette lance. Et là, il avait une épée, il avait un bouclier, il avait un casque. Moi, à la place de David, quand j'aurais vu Goliath, j'aurais dit, je retourne à mes moutons, j'en ai eu assez pour aujourd'hui.
Hein, je vais retourner tranquillement avec mes moutons, assez d'excitation pour la journée. Je vais demander aux jeunes, qui connaît l'histoire de Goliath et David? Levez la main. Vous la connaissez tous. Hein? Alors moi, je ne vais pas vous la raconter de nouveau. On connaît tous la fin. David, il gagne, il devient le héros, il marie la fille et ils vivent heureux. Hein? Et si vous ne me croyez pas qu'il marie la fille, lisez le chapitre suivant. Vous allez voir qu'il marie la fille du roi. Ça, c'est une belle histoire. C'est les histoires qu'on aime, hein? Les histoires de héros. Il va, il gagne, il marie la belle-fille, il est heureux, tout se passe bien. C'est une belle histoire que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui, c'est le milieu de cette histoire. Okay? Le milieu de l'histoire de David au moment où il va aller combattre Goliath. Tournez toujours dans Samuel 17, mais le verset 40. David vient de rejeter tous les armures, la manière traditionnelle de se protéger. Vous connaissez l'histoire, le roi le fait venir, il dit au roi que lui va aller le combattre, le roi lui donne son armure. Maintenant, si vous lisez un petit peu les témoignages pour l'Église ou les livres de Sir White, Patriarche Prophète, qui vous expliquent un peu prophètes et rois et tout ça, que vous lisez un petit peu, le roi Saül n'était pas un petit homme. Il faisait 6 et 4. David faisait à peu près 5 et 11. Fait que l'armure de Saül est un peu longue pour lui. L'épée était trop lourde. Saül, c'était un homme. David, c'était un jeune. Alors, David se sépare de tout ce qu'il a. Et au verset 40, on nous dit, « Il prit son bâton, se choisit 5 pierres polies dans l'oued, la rivière, les mit dans son sac de berger, dans sa besace, puis sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. » Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ces 5 pierres polies, ou 5 pierres lisses, si vous voulez. Une était suffisante. On connaît tous l'histoire, il n'en a utilisé qu'une. Il n'avait pas besoin des 5. Mais je pense que les 5 pierres polies sont, si on veut, le symbole de la préparation de David pour cette mission impossible que Dieu lui demande. Sa préparation pour surmonter cette mission. Et je crois qu'aujourd'hui, si on va s'attarder à ces 5 pierres, c'est parce qu'elles sont symboliques des relations pour lesquelles David a eu la victoire. Et pour nous, elles sont utiles. Je sais que l'église de Saint-Georges est une bonne église, et il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des Goliaths dans leur vie, mais moi j'en ai. Et pour réussir à vaincre ces Goliaths qui sont dans notre vie, on a besoin de ces 5 pierres. Peut-être qu'on se bat contre quelqu'un qui est plus grand que nous. On rêve de faire des choses grandes pour Dieu. On aimerait avancer. Et pour pouvoir réaliser ça, on a besoin de ces 5 pierres. Alors, on va regarder la première pierre. Maintenant, si je vous demandais, prenez une pierre pour tuer quelqu'un. Quelle pierre allez-vous prendre? Moi, je vais vous dire une chose. Si c'était moi, encore une fois, je prendrais la pierre la plus méchante possible, celle qui est bien pointue, pour être sûr qu'elle fasse mal. Pas une pierre polie. Je prends quelque chose de pointu, là, qui va couper, qui va blesser. Mais ce n'est pas ce que David fait. David, il choisit une pierre polie. Quand vous allez dans la rivière, vous avez une belle rivière ici à Saint-Georges, quand vous marchez dans la rivière et qu'il y a des rapides, comment sont les pierres au milieu des rapides en général? Elles sont lisses, elles sont polies. À force que l'eau passe, elle les a polies. C'est ce que nous avons besoin dans nos vies. C'est la première pierre. Nous devons nous laisser travailler par Dieu, être polis, être lisses, que nous soyons comme les pierres que David. Parfois, dans notre vie, nous avons des choses que nous n'aimons pas beaucoup. On se fait frotter dans le mauvais sens. Ça vous est jamais arrivé? On vous dit quelque chose, on a envie de réagir. Ça veut dire qu'on n'est pas encore assez lisse. Se débarrasser de notre nature rugueuse est parfois
difficile, rugueux pour nous. Si vous prenez une pierre pointue, la fameuse pierre que j'ai dit qui était pointue, que vous la mettez au pied d'un rapide, que vous allez la voir 1 heure après, elle n'est pas devenue lisse. Si vous allez la voir 2 semaines après, elle n'est toujours pas lisse. Mais si vous y retournez au bout de quelques mois, et peut-être 1 année ou 2 ou 3, elle est devenue lisse. C'est la même chose dans notre vie. Nous avons besoin de ça. Parce que nous voulons avancer, nous voulons travailler pour Dieu, mais on n'est pas lisse. On a tous des pointes qui sortent de partout. Et alors quand on est un petit peu bousculé, on nous fait une remarque, hop, on frappe une de ces fameuses pointes et on réagit. Ellen White nous a commenté le travail de berger. Dans Patriarches et Prophètes, à la page 644, elle nous dit « Comme Moïse a été formé pour son travail, ainsi le Seigneur formait le fils d'Isaïe à devenir le guide de son peuple, élu. Dans son travail de berger, pour ses troupeaux, il gagnait une appréciation des soins que le grand berger a pour le troupeau de son pâturage. » Donc, cette fameuse job bien plate là, qu'il avait au début, là, qui trouvait que c'était plate d'amener les troupeaux à la pâturage, puis les amener à l'eau, puis les ramener au pâturage, puis les ramener à la bergerie, puis recommencer le lendemain matin, il y avait une raison pourquoi Dieu lui avait demandé de faire ça au début. Parce qu'il n'aurait pas pu être le chef du peuple d'Israël s'il n'avait pas suivi ce chemin. Parfois, nous faisons des choses qui ont l'air ennuyeuses. Peut-être que des fois, on est moniteur de l'école du sabbat alors qu'on aimerait être directrice ou directeur de l'école du sabbat. Peut-être qu'on est diacre, on aurait bien aimé être ancien de l'Église. Mais peut-être qu'on a besoin de passer par ces différents chemins qui nous permettent d'être polis, de devenir lisses. Parfois, nos tâches ne sont peut-être en dessous de nos capacités. Nous pourrions faire un travail plus important. Nous sommes traités un peu rudes par la vie, mais ces choses font de nous, de chacun de nous, des pierres lisses. Et c'est ce que nous voulons. Nous avons besoin, si nous voulons travailler, être en mesure de faire quelque chose pour Dieu. Ce matin, on parlait à l'école du sabbat d'être utile à Dieu. Et des fois, on se pose la question, pourquoi Dieu ne m'utilise pas ? Pourquoi, quand il y a les nominations ou quand on discute pour faire tel et tel projet, jamais on pense à moi? Frères et sœurs, si Dieu ne nous utilise pas, c'est peut-être parce que dans nos vies, il y a des petites choses qui ne sont pas encore là, qui ne sont pas mises en place, que nous avons besoin de travailler. Donc la première pierre, il faut apprendre à être poli, à être lissé. Il faut laisser la vie, il faut laisser Dieu nous polir. La deuxième, est-ce que vous jouez au golf? Il y en a parmi vous qui jouent au golf? Ah, ça c'est des gens que j'aime bien. Moi, j'aime pas le golf. Mais, pour moi, ce n'est pas un sport. Frapper une balle puis marcher pendant des heures pour aller la retrouver, je trouve ça... Mais en tout cas, c'est mon opinion. Il y en a qui vont me dire que c'est un sport merveilleux. Mais par contre, on apprend quelque chose avec le golf. On a des leçons sur l'aérodynamique. Prenez une balle de golf avec la peau déchirée, toute coupée, parce qu'on l'a utilisée souvent, parce qu'on l'a frappée, et puis essayez de la frapper droite. Faites le meilleur élan que vous pouvez, elle n'ira jamais droit, puis jamais aussi loin que vous voulez. Parce que les morceaux qui sont levés, les coupures vont faire que le vent, l'aérodynamique va prendre, elle va partir dans... Vous visez là-bas, puis elle s'en va là-bas. Là, vous vous demandez pourquoi. On prend des balles parfaitement lisses. Parfaitement lisses. Ce qui me permet de voir tout à l'heure que je faisais une erreur quand je me demandais quelle roche je devais prendre pour mettre. Je me disais, moi, je prendrais une roche pointue. Si David avait pris une roche pointue, est-ce qu'il aurait frappé le front? Il y aurait eu peu de chance. Quel est l'avantage de cette aérodynamique? C'est que cette pierre, elle ne va pas voler n'importe où. Cette pierre, elle va aller directement au but, directement là où on veut.
David et Moïse, c'est deux héros parmi les plus grands de la Bible. On connaît toutes leurs histoires de l'Ancien Testament. Dans l'Exode, on retrouve Moïse face à Pharaon. Moïse s'en va devant le Pharaon pour libérer le peuple d'Israël. Maintenant, qu'est-ce que nous aurions fait? La majorité d'entre nous, en tout cas moi, encore une fois, je me serais assis avec le Pharaon, j'aurais sorti un papier, puis j'aurais commencé à trouver les raisons positives pour envoyer les Israélites dehors, les raisons négatives pour le faire, et on aurait essayé de trouver un compromis entre les deux. Hein? C'est ce qu'on fait. C'est pas ce que vous faites? On fait ça constamment, on essaie de trouver un compromis. On ne va pas au but. Moïse, il va voir le Pharaon et il dit « Laisse mon peuple sortir. » Point final. Prends pas de chemin. Il lui dit les choses. Et ça, c'est le deuxième point. Les pierres lisses vont droit au but. Combien de fois au travail ou dans l'Église avez-vous entendu quelqu'un se plaindre d'un problème spécifique? Bon, ici, ça n'arrive jamais, mais chez moi, à mon Église, ça arrive. Les gens se plaignent. On vient me voir, c'est ça le fun d'être ancien, des fois. Hein? On vient nous voir, puis on a un problème. Le problème de ce problème, c'est que quand le problème arrive à mon oreille, c'est plus le même problème. Au début, c'était juste un malentendu, mais quand ça arrive à mon oreille ou que ça arrive à l'oreille du pasteur, c'est devenu un genre de conflit de personnalité entre les personnes. On ne se rappelle même plus quel était le problème du début. Aller droit au but. Il ne m'a pas dit bonjour, et puis quand je lui ai dit bonjour, il ne m'a pas souri, ou quand je dis bonjour, il a regardé à côté, c'est parce qu'il ne voulait pas me parler. Il était peut-être occupé, il avait peut-être quelque chose dans sa tête, c'était peut-être lui qui prêchait, il avait peut-être l'école du sabbat à faire, il y a peut-être un problème dans sa famille, on ne sait pas tout ça. Et on prend ça, on en fait un problème, et on cherche des solutions, et finalement, c'est un conflit entre personnalités, entre deux personnes. Les pierres lisses vont droit au but, droit à la cible. Une pierre lisse ne crée pas de problèmes inutiles. Ça, c'est les deux premières. On va regarder ensemble maintenant la troisième et quatrième. Tournez avec moi dans 1 Samuel 17, le verset 26 et 28. David dit aux hommes qui se tenaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis qui ose défier les troupes du Dieu vivant? » Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit « Voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. » Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler aux hommes, se mit en colère contre David et il dit « Pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce petit troupeau dans le désert? Je connais bien, moi, ton arrogance et ton cœur mauvais. C'est pour voir la bataille que tu es venu. » Moi, je vais vous poser une question. Levez la main, lequel d'entre vous aimerait avoir un frère aîné comme Éliab? Aucun de vous? Alors, je vais faire autrement. Lequel d'entre vous a un frère aîné comme Éliab, ou un frère, ou une sœur? On en a dans la famille, hein? Vous imaginez, ce frère, il n'encourage pas du tout David. Regardez, il insinue que David, il est irresponsable d'être parti. Alors qu'en réalité, il était venu le ramener parce que c'est la famille qui nourrissait. Ce n'est pas comme aujourd'hui où l'armée, les militaires sont nourris. Dans ce temps-là, c'est la famille qui devait nourrir les militaires, qui allait nourrir leurs enfants sur le terrain. Alors il avait amené de la nourriture pour ses frères. Mais il est irresponsable. Ensuite, il lui dit, « À qui as-tu laissé ce petit troupeau ?» En voulant dire, « Regarde, c'est une faible valeur ce que tu fais, là, tu as quelques brebis. » Faible valeur, travaille dans la vie sans importance. Et après de ça, il le traite d'avoir un cœur prétentieux et méchant. Il avait besoin, et tout ça, on n'a pas besoin de regarder en profondeur le verset, on voit ce qui se passe. Maintenant, combien d'entre nous pourraient résister à une critique comme ça? Posez-vous la question.
au travail ou à l'église ou n'importe où, avec des amis, la famille, n'importe quoi, combien d'entre nous seraient capables de résister à quelqu'un dans la famille ou à un patron qui travaille avec vous et qui vous traite comme ça, qui vous dit que vous êtes irresponsable, que ce que vous faites n'a pas de valeur, que vous êtes prétentieux. On veut faire ou on fait un travail dans l'Église, et voilà ce que les gens nous disent. Ah oui, toi, tu as accepté le poste d'ancien parce que tu aimes ça être en avant. Toi, tu es diacre parce que tu aimes bien dire quoi faire. Encore une fois, je sais que ça ne se passe jamais ici à Saint-Georges, mais dans d'autres églises, malheureusement, au Québec, ça arrive. Ça arrive. Et alors, comment est-ce qu'on réagit face à ça? Comment est-ce qu'on doit réagir face à ce genre de critique? Ça peut arriver dans nos emplois. Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on fait? La chose naturelle, c'est quoi? On répond. Hein? Vous vous rappelez, on n'est pas encore lisse complètement. Hein? On répond. Et ça crée la bagarre. David, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a même pas repris l'insulte de son frère. Il n'en a fait aucun cas. On a l'impression que David n'écoute même pas ou qu'il n'entend même pas ce que son frère lui dit. Il ne répond pas. Il n'a pas abandonné. Moi, j'ai été dans plusieurs églises où des fois, il y a malheureusement un membre sans méchanceté particulière, sans raison, sans vouloir être méchant, qui fait une remarque à un diacre. Et là, le dimanche ou le lundi suivant, le diacre appelle le pasteur et dirait « Moi, j'arrête, c'est comme ça, moi, j'abandonne. » Il aurait pu, là, avec son frère qui le traite comme ça, en plus c'est son frère aîné, qui l'insulte, qui le traite devant tout le monde, d'irresponsable, d'orgueilleux et tout, il aurait pu dire, regardez, débrouillez-vous, moi je rentre avec mes troupeaux. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Ça, c'est la quatrième pierre. La troisième, pardon. Quand on est lisse, les insultes, ça fait quoi? Ça glisse dessus. On doit être comme David. On doit se rappeler d'une chose, frères et sœurs, quand vous prenez une responsabilité, là je vais prendre l'Église, vous prenez une responsabilité dans l'Église, vous êtes ancien, vous êtes moniteur, vous êtes professeur à l'école, vous êtes le pasteur, vous êtes diacre, diaconesse, vous travaillez pour qui? L'Église de Saint-Georges? Pour Dieu. C'est lui votre patron. Le moment où le comité d'Église vous a demandé « Frère, voulez-vous accepter d'être ancien? Sœur, voulez-vous accepter d'être la première diaconesse? » Vous avez dit oui à qui? Au comité d'Église ou à Dieu? C'est à Dieu qu'on dit. Fait quand les autres nous font des remarques qui nous blessent, parce que malheureusement ça arrive, on est humain, on n'est pas au ciel encore. On est humain et ce genre de remarques vont nous blesser. On abandonne? Si on abandonne, c'est qui que vous laissez tomber? C'est Dieu. C'est Dieu qu'on laisse tomber. C'est à lui qu'on a promis, dépendant des églises, il y en a que c'est le mandat est de 2 ans, d'autres le mandat est d'1 an. Pendant 1 an ou 2 ans, on a promis à Dieu de le servir. Pas aux autres ici. C'est à Dieu qu'on a pris. Alors, le moment où on abandonne, c'est à Dieu qu'on dit, regarde Seigneur, moi je te laisse tomber, oublie ça. Vous voyez l'implication qu'on a? Et ça, c'est la troisième pierre. Il faut que nous soyons lisses. Et c'est pour ça que la première pierre du début est importante. Il faut être lisse, parce qu'il faut que les remarques, désobligeantes, que ce soit fait avec bon cœur ou pas bon cœur, que ce soit méchant ou pas méchant, les remarques blessent. Mais il faut qu'on se rappelle qu'on travaille pour Dieu, qu'on fait un travail. Et David, c'est ce qu'il faisait. Il savait qu'il était là, il ne pouvait pas accepter ce qui se passait. Il représentait son Dieu et il était là pour son Dieu. Et que son frère le traite comme ça, ce n'était pas grave. Lui, ce qui était important, c'est qu'il servait Dieu. C'est ça qui était important pour lui. Et alors les insultes sont passées sur son dos. Et nous devons apprendre à faire ça. La troisième pierre est difficile, mais pour arriver à cette troisième pierre, il nous faut les 2 premières.
laisser Dieu travailler notre caractère. Regardez à nouveau le verset 26b. À la fin, moi je vais le lire au complet, mais ce qui m'intéresse, c'est la fin. Dieu dit aux hommes qui se tenaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et relèvera le défi lancé à Israël ?» Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis qui ose défier les troupes du Dieu vivant ou l'armée de Dieu? Qui est cet homme? Comment est-ce que vous qualifierez l'attitude de David? Je vois ici comme étant la meilleure pierre, la meilleure des 4 pierres de David. On est tous au courant de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, on est tranquillement assis à Saint-Georges, on regarde la télévision, on regarde les nouvelles, et puis on sait ce qui se passe de l'autre côté du monde. On regarde les musulmans. On en fait un tas d'histoires. Je ne suis pas d'accord avec l'extrémisme et tout ça. Mais ils n'acceptent pas qu'on touche au nom du prophète. Ils n'acceptent pas qu'on fasse de représentation du prophète. Ils se battent pour ça. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On est dans un pays chrétien. On a des humoristes qui vont à la télévision, qui pendant des heures ridiculisent le nom de Dieu, avec leurs jokes, leurs farces et tout ça. On fait des caricatures de Jésus. On présente des films, on montre des films de... Comment il s'appelait celui-là? Jésus Superstar. Et nous, on est chrétiens, on rit de ces farces, on les lit, et on va voir le film Jésus-Christ Superstar. Je ne vais pas demander qui a été le voir. Mais pensez-y. Je n'irai pas le voir. Est-ce qu'on défend Dieu? Dans quelques semaines, c'est le début de la saison de football. Ça, c'est un sport. Hein? Le début de la saison de football. Le football, c'est un sport. Dans une équipe, vous avez 2 équipes. Quand vous regardez le hockey, je sais qu'en ce moment, là, ceux qui aiment le hockey, on regarde ça, le hockey avec le Canadien, et la belle victoire qu'ils ont eue 6-2, et ainsi de suite. On est content, on regarde. Mais quand l'équipe du Canadien est sur la patinoire, il y a l'équipe, il y a les attaquants et les défenseurs en même temps. On est d'accord? C'est pas juste, d'abord on va mettre les attaquants, puis après ça on mettra la défense. On a toujours la ligne d'attaque, la ligne de défense et le gardien en même temps sur le terrain. Quand vous jouez au football, vous avez 2 équipes à l'intérieur de l'équipe de football. Parce que quand votre équipe est à l'attaque, il n'y a que l'attaque qui est sur le terrain. Et quand la défensive est sur le terrain, que vous vous défendez, il n'y a que votre défensive qui est sur le terrain. L'attaque, elle est sur le côté, elle attend que vous arrêtiez votre attaque pour pouvoir aller sur le terrain faire des points. Même si une défensive peut nous permettre de rester dans le match, peut nous permettre de marquer quelques points, en général, une défensive ne nous permet pas de gagner un match. Il faut pouvoir compter des points, ce n'est pas juste le fait de rester à 0. Notre attitude à l'égard des problèmes d'aujourd'hui est purement défensif. Nous encourageons les autres à ne pas être découragés. Vous allez passer à travers, ne soyez pas découragés. Nous parlons de ne pas perdre la foi. Nous disons timidement, le Maître va rétablir les choses au moment voulu. Nous agissons comme si nous sommes dans une action de maintien de la paix. Elle est où, notre équipe offensive? Quand est-ce qu'on bouge? Quand est-ce qu'on fait quelque chose? Où est la conviction que l'on se moque du Christ et que nous allons faire quelque chose pour lui? Et là, encore une fois, je ne parle pas de mettre des bombes, je ne parle pas de ça, je ne parle pas d'insulter les autres qui ne croient pas ou ainsi de suite, les non-croyants. Ce n'est pas ça. C'est de défendre, de prendre une attitude et de défendre. On nous a raconté une histoire tout à l'heure. La sœur nous a raconté une histoire de cette jeune fille. Elle a défendu Dieu devant des millions de spectateurs. Elle n'a pas pris une bombe, elle n'a pas insulté, elle n'a rien dit, mais elle a défendu Dieu en disant qui elle était et ce qu'elle croyait.
Elle n'a pas accepté d'aller le samedi autour de la piscine toute la journée. Elle aurait pu simplement se mettre sur une chaise longue et puis être tranquille, prendre sa Bible et lire. Elle dit au moins je reste à peu près. Non. Ça, c'est ce qu'on aurait fait. Je parle d'une attitude qui dit comme David, qui est ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? On retrouve plusieurs fois dans les textes la même attitude au verset 45-47, où on voit que David, il veut faire quelque chose. Ce n'est pas juste le fait de parler, il agit. Il veut prendre la responsabilité. Est-ce que vous avez, il y a quelques années, il y avait quelqu'un à la télévision, surtout à la radio, on le voyait souvent à la radio, il s'appelait Phil Donahue. Vous l'avez connu un peu? Ben, c'est un Américain. Vous n'avez rien perdu. Personnellement, je n'ai jamais été très fan de ce monsieur, mais j'écoutais pour écouter les bêtises qu'il pouvait dire. Je suis très heureux qu'il ne soit plus à la radio aujourd'hui, d'ailleurs. Et voilà comment il décrit le responsable par rapport à la responsabilité du péché. Le plus vil comportement, le plus pervers. La responsabilité de certaines pauvres vieilles mamans. Si vous êtes pervers, si vous êtes méchant, c'est la faute de votre mère. Ce n'est pas la vôtre. Vous n'êtes pas responsable. Dans ma grande stupéfaction, j'entends que je suis responsable pour ce personnage. Vous le savez, on nous dit la société est responsable aujourd'hui. Personne d'autre, frères et sœurs, n'est responsable que le pécheur lui-même. Oui, la société est responsable dans la façon en laquelle on vit. Mais ça, c'est la société. Mais moi, je suis responsable de mes fautes. Je suis responsable de mes erreurs. Si mes enfants sont mal élevés, c'est ma faute. Ce n'est pas la faute de ma mère ou de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère. Ou la faute de mon voisin. Ou la faute de l'école. C'est ma faute. C'est ça de prendre la responsabilité. Et c'est ça ce que David va faire. Il prend la responsabilité. Et quand il a parlé avec son frère, quand il le dit aux autres, il dit « Moi, je vais y aller ». Ce n'est pas juste le faire de dire « Qui est cet homme qui ose insulter Dieu ?» Moi, je vais aller défendre l'honneur de Dieu. Je vais aller dire qui je suis. Et on le voit quand il va devant le Philistin, Goliath se moque de lui. Il lui dit « Qui je suis, moi, un chien, pour que tu viennes avec moi avec un bâton et une fronde ?» Et qu'est-ce que David répond? Qu'est-ce qu'il lui dit? Voir si vous connaissez. Je viens au nom, je ne viens pas à toi avec un bâton, mais je viens au nom de l'Éternel, de Dieu. Je viens au nom de Dieu. C'est ça l'attitude. Vous ne voyez jamais à aucun moment David insulter quelqu'un. Vous ne voyez jamais à aucun moment David se sentir insulté, se sentir trahi, se sentir qu'on l'a blessé. C'est ça les 4 pierres lisses, les 4 premières. Maintenant, la dernière pierre, elle n'est pas longue la dernière, on en a pour 1 heure encore. La 5e pierre, c'est pas une vraie pierre en réalité. Ce n'est pas une vraie pierre, et je vais vous expliquer pourquoi. Pensez-vous vraiment, honnêtement, que David aurait pu vaincre Goliath tout seul? Il n'avait pas grand chance. D'abord, si vous regardez bien l'histoire, comment ça se passe, Goliath, quand il se présente face à David, qu'est-ce qu'il a en plus de son armure? Il a un casque qui protège le front. Fait que David aurait bien pu lancer ses 5 pierres sur le front. Aucune des pierres n'aurait frappé le front de Goliath. Pourquoi Goliath enlève? Parce qu'il est tellement arrogant qu'il rigole de ce petit qui fait 6 pieds en face de ses 11 pieds. Et il y a Dieu. La confiance, c'est ça la 5e pierre. La 5e pierre, c'est la dépendance absolue de David sur le Seigneur. David savait que Dieu ferait quelque chose pour qu'il gagne. Alors il a été au combat.
Il n'a pas eu peur. Il s'est présenté en avant, il a mis sa pierre, il a fait tourner sa fronde et il a lancé. Et quand il l'a fait, Goliath a enlevé son casque, il l'a pris dans le front et il en est mort. Il avait une dépendance totale. David était un expert avec la fronde. David avait été scandalisé par l'insulte. Mais David n'a jamais pensé que son habileté ou le fait qu'il ait une pierre lisse lui donnerait la victoire. Au verset 42, Goliath accuse David de venir à lui avec un bâton, mais David lui dit au verset 45, « Oubliez le bâton, je viens contre Goliath avec le nom du Seigneur. » Ce n'était pas avec son bâton qu'il venait. Vous êtes-vous jamais demandé... Ah non, je vais dire une chose avant. La bataille, ce n'est pas David qui l'a faite. David, ça a été l'instrument. Nous, on veut faire la bataille pour Christ, mais on veut être celui qui l'a fait. Je veux être en avant pour faire la bataille. Mais peut-être que la bataille que Dieu nous demande de faire, c'est d'être à genoux et de prier. Il ne nous demande peut-être pas d'être un prédicateur, d'être un missionnaire à travers le monde, d'être quelque chose. Il nous demande de prier, d'élever nos enfants, les professeurs à l'école, cette éducation chrétienne qu'on leur donne. C'est ça le travail de Dieu. Mais c'est Dieu qui le fait. Est-ce que c'est parce que mon enfant a été dans une école chrétienne, qu'il a eu un professeur chrétien, qu'il a été dans une école d'église, qu'il sera chrétien toute sa vie? Oui ou non? Non. Non. C'est parce que pendant qu'il était dans cette école, les choses qu'on lui a apprises sur la vie, qu'on lui a apprises sur Christ, l'Esprit de Dieu a pu travailler dans son cœur. C'est Dieu qui l'a transformé. Ce n'est pas le professeur ou la directrice ou ceux qui sont partout et qui aident. On a un travail important à faire, mais ce n'est pas nous qui faisons la bataille. Quand on amène une nouvelle âme à l'Église, qu'on a fait une étude biblique, c'est nous qui l'avons gagnée? Non. Nous, on a juste étudié les choses que quelqu'un nous avait étudiées avant, qui lui avait étudié de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Mais c'est tout. Qui c'est qui a parlé au cœur de la personne? Qui c'est qui a fait que quand on est parti, cette personne a réfléchi à ce qu'elle avait entendu? Qui c'est qui nous a poussé au moment de partir de dire « Hey, on va prier ensemble. » J'allais oublier. Puis on se met à genoux et on prie avec cette personne. Qui c'est qui nous dit « Tais-toi, écoute. » C'est ça qui est important. Ce n'est pas nous qui faisons le travail. C'est Christ. Et c'est ce que David avait compris. David s'est présenté devant un homme qui faisait 2 fois sa taille, qui devait faire au moins 3 fois sa largeur, qui était... Qui a le gros... Il y a un gros camion blanc dehors, là. Un gros pick-up. Bon, le propriétaire de ce pick-up, là, si vous vous trouvez face à un gros tank, vous allez foncer dessus. Même s'il est beau, il est gros, il est costaud, l'autre, il est pas mal plus costaud que vous. Mais c'est ce qui se représente dans l'histoire avec David et Goliath. David ne pouvait rien faire, mais David savait que Dieu allait battre, que c'est Dieu qui allait se battre, que c'est Dieu qui allait diriger la pierre, que c'est Dieu qui allait faire que Goliath enlève son casque, que c'est Dieu qui allait avoir la victoire, pas lui. Mais pour arriver à cette 5e pierre, il lui fallait les 4 premières. Il lui fallait accepter d'être poli. Il lui fallait accepter que les insultes passent par-dessus. Il lui fallait accepter d'aller droit au but. Il lui fallait accepter de défendre. Parce que si au moment où son frère l'a traité comme ça et que Goliath vient en avant, David était reparti s'occuper de ses moutons, qui aurait été en avant? Donc est-ce que Dieu a besoin de nous pour le défendre? Oui. Est-ce que c'est nous qui allons nous battre? Non. C'est ça la différence. L'attitude de David, c'est « je me repose sur lui ». David et ses pierres lisses, polies, n'étaient que les instruments que Dieu utilisait pour sa propre victoire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu n'a pas choisi le chef le plus intelligent, le chef de l'armée le plus grand, le plus costaud? Il y avait peut-être sûrement des militaires à ce moment-là dans l'armée
d'Israël qui faisaient peut-être 6 pieds 5, 6 pieds 6, 7 pieds. Pourquoi Dieu ne les a pas choisis eux? Je vais vous dire un secret. L'homme intelligent fait confiance à son intelligence. L'homme instruit fait confiance à son éducation. L'homme riche se confie en ses richesses. L'homme adroit avec la fronde fait confiance à sa fronde. Mais pas David. Ça ne veut pas dire que David n'était pas intelligent, ça ne veut pas dire que David n'avait pas d'éducation, mais ça veut dire que David ne se basait pas là-dessus pour gagner. David et ses pierres polies n'étaient que des instruments utilisés pour la victoire. Perdre de vue cela, et vous perdrez, et nous perdrons la clé de la victoire. C'est Christ qui se bat, c'est Christ qui gagne, nous on n'est que des instruments. Mais il a besoin de nous. Si on reste assis, il ne pourra pas bouger, il ne pourra rien faire. Il a besoin de nous. Les pierres lisses dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est ce qui va nous donner la victoire. Elles ne sont pas que les instruments, elles sont ce que Dieu utilise entre nos mains. Vous devez les avoir dans vos mains pour pouvoir les utiliser. Vous devez les connaître afin de ne pas perdre la foi. Et c'est important. Et je vais vous demander en terminant de tourner dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse, chapitre 22, au verset 13. Et je vais le lire dans un instant. Frères et sœurs, si nous voulons connaître et comprendre ce qui est écrit au chapitre 22, verset 13 de l'Apocalypse, nous devons avoir ces 5 pierres. Nous devons nous laisser polir. Nous devons accepter d'aller droit au but. Nous devons accepter les remarques, les méchancetés, parce que nous savons que nous ne travaillons pas pour celui qui fait la remarque, mais que nous travaillons pour Dieu. Nous devons accepter de défendre les intérêts de Dieu. Et nous devons accepter que c'est lui qui va se battre et non pas nous. Nous devons accepter que c'est lui qui dirige. Nous devons être d'accord que l'église de Saint-Georges, c'est l'église de Dieu, c'est sa maison. C'est son école. C'est ses enfants. Sir White nous dit que Dieu nous prête les enfants. Ce ne sont pas les nôtres. Il nous les prête pour que nous les lui ramenions. C'est lui qui travaille. Nous ne sommes que des instruments. Nous devons avoir ces 5 pierres. Et quand on a ces 5 pierres, alors on peut à ce moment-là, dans le dernier chapitre de la Bible, quand Jésus nous dit qu'il revient bientôt, et pour qu'on soit sûr de bien comprendre, il va même s'identifier. Regardez ce qu'on nous dit à partir du verset 22, chapitre 22, verset 13. Il nous dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi. » Et il dit aussi au verset 16, « Je suis le rejeton et la postérité de David et l'étoile du matin. » Si nous voulons le reconnaître, si nous voulons que la journée où il va revenir, le jour de son retour, on puisse le regarder et le reconnaître parce que c'est lui, il nous faut ces pierres. Et ce matin, je voudrais prier pour que, comme David avec ses 5 pierres lisses, que le Christ nous acclame et nous réclame dans sa famille. Et que le jour où il va revenir, il nous regarde tous, il ouvre les bras et il nous prenne tous avec lui. Et que nous n'ayons pas, au contraire, envie de fuir, nous cacher. Parce qu'il nous manque une de ces pierres. Amen. Alors, je vous invite à vous lever pour le dernier cantique. À Jésus, je m'abandonne. Sur lui,
Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier ce matin de cette histoire de David. Cette histoire, Seigneur, qui nous permet de comprendre que nous avons, nous aussi, besoin de nous laisser polir, que nous avons besoin d'aller droit au but, que nous avons besoin de ne pas passer par des chemins détournés, que nous avons besoin, Seigneur, de te défendre, que nous avons besoin de laisser passer les insultes, et par-dessus tout, que nous avons besoin, Seigneur, de remettre entre tes mains nos vies, de te laisser nous diriger, de te laisser se battre pour nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous à chaque instant de notre vie. Mais nous te demandons que tu mettes en chacun d'entre nous ici présents, grands et petits, ce désir de vouloir te servir, ce désir de vouloir travailler pour toi, mais que nous acceptions, Seigneur, de n'être que tes instruments et que c'est toi qui te bats, c'est toi qui gagnes, c'est toi qui amènes les autres. Nous te demandons toutes ces grâces, en te demandant de nous protéger pendant le restant de ces journées de sabbat, de bénir les activités qui vont avoir lieu. Et Seigneur, permets-nous à tous de rentrer chez nous sains et saufs pour te continuer à te servir et à t'honorer au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen.